Gérer ses finances personnelles est une compétence essentielle pour assurer sa sécurité financière et préparer un avenir prospère. La gestion financière personnelle implique de surveiller ses revenus et ses dépenses, d'épargner pour les imprévus et les objectifs futurs, d'investir judicieusement et de planifier pour la retraite. Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur les différentes facettes de la gestion financière personnelle et offrirons des conseils pratiques pour améliorer votre santé financière. Chapitre 1. Comprendre ses finances. Analyser ses revenus. Analyser ses revenus est la première étape pour prendre le contrôle de ses finances personnelles. Comprendre d'où provient l'argent que vous gagnez vous permet de mieux planifier vos dépenses et vos économies. Les revenus peuvent provenir de diverses sources, notamment des salaires, des revenus passifs, des investissements et des activités secondaires. Cette diversité nécessite une analyse approfondie pour une gestion financière optimale. Source de revenus. Salaire. Le salaire est la principale source de revenus pour la plupart des gens. Il comprend le revenu brut, les déductions fiscales et les cotisations sociales, et le revenu net, ou salaire net. Importance de comprendre la structure de votre salaire. Montant brut, cotisation, impôt et le montant net disponible. Revenus passifs. Les revenus passifs proviennent de sources qui ne nécessitent pas d'efforts actifs pour générer un revenu régulier. Il peut s'agir de revenus locatifs, de dividendes d'actions, de royalties, etc. Avantage des revenus passifs. Fournissent une source de revenus supplémentaires sans exiger beaucoup de temps ou d'efforts continus. Investissement. Les investissements peuvent générer des revenus supplémentaires sous forme d'intérêts, de dividendes ou de plus-value. Les investissements peuvent inclure des actions, des obligations, des fonds communs de placement et l'immobilier. Importance de diversifier ses investissements pour réduire les risques. Activités secondaires. Les activités secondaires peuvent inclure des freelances, des petits boulots, des ventes en ligne et d'autres sources de revenus supplémentaires. Importance de suivre ces revenus pour avoir une vue d'ensemble de votre situation financière. Calculer ses revenus nets. Pour bien gérer ses finances, il est essentiel de connaître son revenu net, c'est-à-dire le montant d'argent disponible après toutes les déductions. Voici comment calculer votre revenu net. Commencez par votre revenu brut, le montant total avant déduction. Soustrayez les impôts sur le revenu, les cotisations sociales et autres déductions obligatoires. Ajoutez tous les autres revenus nets provenant de sources passives ou d'investissement. Importance de l'analyse des revenus. Planification financière. Une compréhension claire de vos revenus vous permet de planifier vos dépenses et de fixer des objectifs financiers réalistes. Aide à établir un budget précis et à éviter les surprises financières. Épargne et investissement. Connaître vos revenus disponibles vous aide à déterminer combien vous pouvez épargner et investir chaque mois. Favorise une gestion proactive de vos finances, vous permettant de préparer des fonds pour des urgences ou des opportunités d'investissement. Réduction des dettes. Une analyse précise des revenus permet de mieux gérer les dettes en allouant une partie de vos revenus au remboursement de ces dernières. Utilisation des outils financiers. Application de suivi des revenus. Utilisez des applications pour suivre vos revenus et avoir une vue d'ensemble de votre situation financière en temps réel. Exemple d'applications populaires. Mint, Inab, Unida Budget, Pocket Guard. Feuille de calcul. Utilisez des feuilles de calcul pour suivre vos revenus mensuels, vos dépenses et votre budget. Google Sheets et Microsoft Excel sont des outils populaires. Conseil financier. Consultez un conseiller financier pour obtenir des conseils personnalisés sur la gestion de vos revenus et la planification financière. Suivre ses dépenses. Suivre ses dépenses est une étape cruciale pour une gestion financière efficace.
Connaître où va votre argent vous permet de repérer les domaines où vous pourriez économiser et de mieux contrôler vos finances. Type de dépenses. Dépenses fixes. Ce sont les dépenses régulières et prévisibles, telles que le loyer ou l'hypothèque, les paiements de voiture, les assurances et les abonnements. Importance de planifier ces dépenses dans votre budget mensuel. Dépenses variables. Ce sont les dépenses qui peuvent varier d'un mois à l'autre, comme l'alimentation, les vêtements, le carburant et les loisirs. Importance de suivre ces dépenses pour éviter les dépassements de budget. Dépenses discrétionnaires. Ce sont les dépenses non essentielles, comme les sorties au restaurant, les achats impulsifs et les vacances. Importance de contrôler ces dépenses pour maximiser l'épargne. Outils pour suivre les dépenses. Applications de gestion financière. Utilisez des applications comme Mint, Personal Capital ou Inab pour suivre et catégoriser vos dépenses automatiquement. Avantages. Facilité d'utilisation, synchronisation avec les comptes bancaires et rapports détaillés. Feuille de calcul. Créez une feuille de calcul pour suivre vos dépenses manuellement. Incluez des catégories pour chaque type de dépense et mettez à jour régulièrement. Avantages, personnalisation et contrôle complet sur la manière dont les données sont suivies. Carnet de dépenses. Utilisez un carnet pour enregistrer chaque dépense quotidienne. Cette méthode est simple mais efficace pour prendre conscience de vos habitudes de dépenses. Avantage, encourage la discipline et la prise de conscience des dépenses. Analysez les dépenses. Catégorisation. Catégorisez vos dépenses pour comprendre où va votre argent. Les catégories courantes incluent le logement, l'alimentation, le transport et les loisirs. Importance. Permet d'identifier les domaines où des économies peuvent être réalisées. Évaluation des besoins et des envies. Différencier les dépenses nécessaires, besoins, des dépenses non essentielles, envies. Cette distinction aide à prioriser les dépenses et à réduire les dépenses superflues. Suivi des habitudes de dépenses. Analysez vos habitudes de dépenses sur plusieurs mois pour identifier les tendances. Par exemple, vous pourriez découvrir que vous dépensez trop en sortie au restaurant. Importance. Permet de prendre des mesures pour ajuster vos habitudes et économiser davantage. Réduire les dépenses. Éliminez les dépenses superflues. Réduisez ou éliminez les dépenses non essentielles. Par exemple, annulez les abonnements que vous n'utilisez pas ou réduisez les sorties au restaurant. Importance. Permet d'augmenter l'épargne et de mieux gérer votre budget. Comparez les prix. Avant d'acheter, comparez les prix pour trouver les meilleures offres. Utilisez des applications et des sites web pour comparer les prix et trouver des réductions. Importance. Permet de faire des économies sur les achats courants. Budgeting. Établissez un budget mensuel et respectez-le. Allouez des montants spécifiques pour chaque catégorie de dépenses et suivez vos progrès. Importance. Assure que vos dépenses ne dépassent pas vos revenus et vous aide à atteindre vos objectifs financiers. Créer un budget. Créer un budget est une étape essentielle pour gérer efficacement ses finances personnelles. Un budget vous aide à contrôler vos dépenses, à épargner pour l'avenir et à éviter les dettes. Voici comment créer et maintenir un budget efficace. Étape pour créer un budget. Calculer ses revenus. Commencez par calculer votre revenu mensuel net, après impôts et déductions. Incluez toutes les sources de revenus, y compris le salaire, les revenus passifs et les activités secondaires. Listez ces dépenses. Faites une liste de toutes vos dépenses mensuelles. Incluez les dépenses fixes, loyer, hypothèque, paiement de voiture, les dépenses variables, alimentation, transport, et les dépenses discrétionnaires, loisirs, sorties. Catégorisez les dépenses.
Catégorisez vos dépenses en 3 groupes, nécessaires, variables et discrétionnaires. Cela vous aidera à voir où vous pouvez potentiellement réduire vos dépenses. Allouez des montants. Allouez des montants spécifiques pour chaque catégorie de dépenses en fonction de vos priorités et de vos objectifs financiers. Assurez-vous que vos dépenses totales ne dépassent pas vos revenus. Établir des objectifs financiers. Fixez des objectifs financiers clairs, comme épargner pour un fonds d'urgence, rembourser des dettes, ou économiser pour un gros achat. Allouez une partie de votre revenu pour atteindre ces objectifs. Maintenir et ajuster son budget. Suivi régulier. Suivez vos dépenses régulièrement, quotidiennement ou hebdomadairement, pour vous assurer que vous respectez votre budget. Utilisez des applications de gestion financière ou des feuilles de calcul pour faciliter le suivi. Analyse mensuelle. À la fin de chaque mois, analysez vos dépenses réelles par rapport à votre budget. Identifiez les écarts et ajustez votre budget si nécessaire. Importance. Permet de rester sur la bonne voie et de faire des ajustements en cas de besoin. Ajustement et révision. Révisez votre budget régulièrement, au moins une fois par an, pour tenir compte des changements dans vos revenus ou vos dépenses. Ajustez les montants alloués à chaque catégorie en fonction de vos besoins et objectifs actuels. Conseils pour respecter son budget. Automatisation des économies. Automatisez vos économies en configurant des virements automatiques vers un compte d'épargne. Cela garantit que vous épargnez régulièrement sans avoir à y penser. Importance. Facilite l'épargne régulière et vous aide à atteindre vos objectifs financiers. Utilisation des enveloppes. Utilisez la méthode des enveloppes pour gérer les dépenses discrétionnaires. Allouez un montant fixe à chaque catégorie de dépenses et placez cet argent dans des enveloppes. Une fois l'argent de l'enveloppe épuisé, arrêtez de dépenser dans cette catégorie. Importance. Aide à contrôler les dépenses discrétionnaires et à éviter les dépenses excessives. Récompense et motivation. Récompensez-vous pour avoir respecté votre budget. Cela peut être quelque chose de simple, comme une sortie ou un petit achat. Ces récompenses vous motivent à continuer de suivre votre budget. Importance. Renforce la discipline budgétaire et rend le processus plus agréable. Éducation financière. Éduquez-vous sur la gestion financière en lisant des livres, en suivant des cours en ligne, et en consultant des experts financiers. Plus vous en savez, mieux vous serez équipé pour gérer vos finances. Importance, améliore vos compétences financières et vous aide à prendre des décisions éclairées. Utilisation des outils de budget. Application de budget. Utilisez des applications comme Mint, Inab ou Pocket Guard pour créer et suivre votre budget. Ces applications offrent des fonctionnalités utiles, comme la catégorisation automatique des dépenses et les alertes de dépassement de budget. Avantages. Simplifie le processus de budget et offre des rapports détaillés. Feuille de calcul. Créez un budget personnalisé à l'aide de feuilles de calcul. Vous pouvez utiliser des modèles disponibles en ligne ou créer votre propre feuille de calcul. Avantages. Offre une personnalisation complète et un contrôle total sur la structure du budget. Enveloppe physique ou numérique. Utilisez des enveloppes physiques pour gérer les dépenses en espèces ou des enveloppes numériques via des applications. Cette méthode est particulièrement efficace pour les dépenses discrétionnaires. Avantages. Aide à contrôler les dépenses et à éviter les dépenses excessives. En conclusion, comprendre ses finances implique d'analyser ses revenus, de suivre ses dépenses, et de créer un budget. Ces étapes sont essentielles pour prendre le contrôle de vos finances personnelles et atteindre vos objectifs financiers. En utilisant des outils de gestion financière et en adoptant des habitudes financières saines, vous pouvez améliorer votre santé financière et planifier un avenir prospère. Chapitre 2. Épargner et planifier pour l'avenir.
Constituer un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence est une composante essentielle de la gestion financière personnelle. Il vous protège contre les imprévus financiers, vous évitant ainsi de vous endetter lorsque des dépenses inattendues surviennent. Un fonds d'urgence solide peut couvrir des urgences comme une réparation de voiture, des frais médicaux ou une perte d'emploi. Voici comment constituer et maintenir un fonds d'urgence efficace. Importance du fonds d'urgence. Sécurité financière. Un fonds d'urgence offre une sécurité financière en cas de dépenses imprévues. Il vous protège contre les chocs financiers qui pourraient autrement affecter votre stabilité financière. Importance. Réduit le stress financier et vous permet de gérer les urgences sans compromettre vos autres objectifs financiers. Évitez les dettes. En ayant un fonds d'urgence, vous pouvez éviter de recourir aux dettes, comme les cartes de crédit à taux d'intérêt élevés, pour couvrir les dépenses imprévues. Importance. Minimise l'accumulation de dettes et les coûts d'intérêt associés. Flexibilité financière. Un fonds d'urgence vous offre la flexibilité de gérer les imprévus sans avoir à ajuster vos autres dépenses ou à puiser dans vos économies à long terme. Importance. Préserve vos économies et investissements pour vos objectifs financiers à long terme. Comment constituer un fonds d'urgence? Déterminez le montant nécessaire. La règle générale est d'avoir un fonds d'urgence couvrant 3 à 6 mois de dépenses. Calculez vos dépenses mensuelles essentielles, loyer, alimentation, transport, etc., pour déterminer le montant nécessaire. Importance. Assure que vous avez suffisamment de fonds pour couvrir les urgences sans affecter votre budget mensuel. Établir un plan d'épargne. Fixez un objectif d'épargne mensuel pour votre fonds d'urgence. Par exemple, si vous voulez épargner 6 000 € en un an, vous devez mettre de côté 500 € par mois. Importance. Vous aide à atteindre votre objectif d'épargne de manière systématique et réaliste. Automatiser l'épargne. Configurez des virements automatiques de votre compte courant vers un compte d'épargne dédié chaque mois. Cela garantit que vous épargnez régulièrement sans avoir à y penser. Importance. Facilite l'épargne régulière et réduit la tentation de dépenser cet argent. Choisir un compte d'épargne approprié. Placez votre fonds d'urgence dans un compte d'épargne facilement accessible et offrant un rendement compétitif. Les comptes d'épargne à haut rendement sont souvent recommandés. Importance. Assure que vous pouvez accéder rapidement à votre fonds d'urgence en cas de besoin tout en maximisant les intérêts. Maintenir et utiliser son fonds d'urgence. Revue et ajustement. Revoyez régulièrement votre fonds d'urgence pour vous assurer qu'il couvre toujours vos besoins. Ajustez le montant en fonction des changements dans vos dépenses ou votre situation financière. Importance. Assure que votre fonds d'urgence reste adéquat et reflète vos besoins actuels. Utilisation prudente. N'utilisez votre fonds d'urgence que pour de véritables urgences. Évitez de puiser dans ce fonds pour des dépenses non essentielles ou planifiées. Importance. Préserve le fonds d'urgence pour les situations où il est vraiment nécessaire. Reconstitution. Si vous devez utiliser votre fonds d'urgence, reconstituez-le dès que possible. Réaffectez une partie de vos revenus pour restaurer le fonds à son niveau initial. Importance. Assure que vous êtes toujours préparé pour de futures urgences. Planifiez pour les gros achats. Planifier pour les gros achats, comme une voiture, une maison ou des vacances, nécessite une planification financière stratégique. Établir un plan d'épargne pour ces achats vous permet de les réaliser sans compromettre votre stabilité financière ou accumuler des dettes. Déterminez les besoins et les priorités. Identifiez les gros achats. Faites une liste des gros achats que vous prévoyez de faire à court et long terme. Classez-les par ordre de priorité en fonction de leur importance et de leur urgence. Importance.
vous aide à concentrer vos efforts d'épargne sur les achats les plus importants. Estimez les coûts. Estimez le coût total de chaque gros achat, y compris les frais supplémentaires comme les taxes, les frais d'entretien et les assurances. Importance. Assure que vous avez une vue d'ensemble des coûts réels et que vous pouvez épargner en conséquence. Établir un plan d'épargne. Fixer des objectifs d'épargne. Fixer des objectifs d'épargne spécifiques pour chaque gros achat. Par exemple, si vous prévoyez d'acheter une voiture qui coûte 20 000 €, fixez un objectif d'épargne mensuel basé sur le délai que vous vous donnez pour réaliser cet achat. Importance. Vous aide à épargner de manière systématique et à rester motivé. Créez un compte d'épargne dédié. Ouvrez un compte d'épargne séparé pour chaque gros achat. Cela vous aide à suivre vos progrès et à éviter de mélanger cet argent avec d'autres économies. Importance. Facilite le suivi de vos objectifs d'épargne et réduit la tentation de dépenser cet argent. Automatisez l'épargne. Configurez des virements automatiques vers vos comptes d'épargne dédiés chaque mois. Cela garantit que vous épargnez régulièrement et atteint vos objectifs d'épargne plus rapidement. Importance. Simplifie le processus d'épargne et assure la constance. Alternative de financement. Crédit et prêt. Pour certains gros achats, comme une maison ou une voiture, vous pourriez envisager de recourir à des prêts ou à du crédit. Assurez-vous de comprendre les conditions de remboursement, les taux d'intérêt et les implications financières. Importance. Vous aide à prendre des décisions éclairées et à éviter les dettes excessives. Épargne personnelle. Si possible, essayez de financer vos gros achats principalement par l'épargne personnelle. Cela réduit la dépendance aux dettes et les coûts d'intérêt associés. Importance. Améliore votre stabilité financière et réduit les risques liés aux dettes. Investissement. Utilisez vos investissements pour financer des gros achats. Vendez des actifs ou utilisez les gains en capital pour couvrir les coûts. Importance. Maximise l'utilisation de vos actifs financiers et peut offrir des avantages fiscaux. Préparer sa retraite. Préparer sa retraite est une composante cruciale de la gestion financière personnelle. Épargner et investir pour la retraite dès que possible vous permet de profiter de l'effet des intérêts composés et d'assurer une retraite confortable et sécurisée. Déterminer ses besoins de retraite. Évaluer le coût de la retraite. Estimez vos besoins financiers à la retraite en tenant compte de vos dépenses courantes, des coûts de santé, des loisirs et des voyages. Prenez en compte l'inflation et l'augmentation des coûts de la vie. Importance. Vous aide à fixer des objectifs d'épargne réalistes et à planifier en conséquence. Fixer un objectif de retraite. Fixez un objectif d'épargne pour la retraite basé sur vos besoins financiers estimés. Utilisez des calculatrices de retraite en ligne pour déterminer combien vous devez épargner chaque mois pour atteindre cet objectif. Importance. Vous fournit une feuille de route claire pour atteindre une retraite confortable. Épargner pour la retraite. Compte de retraite. Utilisez des comptes de retraite dédiés, tels que les plans 401(k), les IRA, ou les comptes de retraite individuels, selon votre pays. Ces comptes offrent des avantages fiscaux qui peuvent aider à maximiser votre épargne. Importance. Optimise vos économies de retraite grâce aux avantages fiscaux et à la croissance des investissements. Contribution régulière. Contribuez régulièrement à vos comptes de retraite. Si possible, maximisez vos contributions chaque année pour tirer parti des avantages fiscaux et de la croissance composée. Importance. Assure que vous épargnez régulièrement et que vos fonds de retraite croissent au fil du temps. Plan de retraite d'employeur. Profitez des plans de retraite offerts par votre employeur, tels que les 401(k), avec contrepartie de l'employeur. Cela vous permet d'augmenter vos économies sans effort supplémentaire.
Importance. Maximise vos économies de retraite avec l'aide de votre employeur. Investir pour la retraite. Diversification. Diversifiez vos investissements pour minimiser les risques. Un portefeuille diversifié peut inclure des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des biens immobiliers. Importance. Réduit les risques d'investissement et assure une croissance stable de vos économies de retraite. Allocation d'actifs. Ajustez l'allocation de vos actifs en fonction de votre âge et de votre tolérance au risque. Les jeunes investisseurs peuvent se permettre d'être plus agressifs, tandis que les investisseurs plus âgés devraient privilégier la sécurité et la stabilité. Importance. Optimise la croissance de vos investissements en fonction de votre horizon de retraite. Réévaluation régulière. Réévaluez régulièrement votre portefeuille d'investissement pour vous assurer qu'il reste aligné avec vos objectifs de retraite. Ajustez votre allocation d'actifs en fonction des performances du marché et de vos besoins financiers changeants. Importance. Assure que vos investissements restent performants et adaptés à vos objectifs de retraite. Planification successorale. Testament. Rédigez un testament pour définir comment vos biens seront distribués après votre décès. Assurez-vous que votre testament est à jour et reflète vos souhaits actuels. Importance. Protège vos héritiers et assure une distribution équitable de vos biens. Fiducie. Envisagez de créer une fiducie pour protéger vos biens et faciliter la gestion de votre succession. Les fiducies peuvent offrir des avantages fiscaux et protéger vos héritiers contre les créanciers. Importance. Assure une gestion efficace de votre patrimoine et offre des avantages fiscaux. Procuration. Désignez une procuration pour gérer vos affaires financières et médicales en cas d'incapacité. Cela garantit que vos souhaits seront respectés même si vous êtes incapable de prendre des décisions. Importance. Assure la gestion de vos affaires selon vos souhaits en cas d'incapacité. En conclusion, épargner et planifier pour l'avenir est essentiel pour assurer une stabilité financière et atteindre vos objectifs à long terme. Constituer un fonds d'urgence, planifier pour les gros achats, et préparer sa retraite sont des étapes cruciales de ce processus. En adoptant des habitudes financières saines et en utilisant des outils de gestion financière, vous pouvez sécuriser votre avenir financier et vivre une vie confortable et sans stress financier. Chapitre 3. Investir judicieusement. Comprendre les types d'investissement. Investir judicieusement est crucial pour augmenter votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers. Les investissements peuvent prendre de nombreuses formes, chacune avec ses propres risques et rendements potentiels. Comprendre les différents types d'investissement est la première étape pour élaborer une stratégie d'investissement efficace. Type d'investissement. Actions. Les actions représentent une part de propriété dans une entreprise. En achetant des actions, vous devenez actionnaire et pouvez bénéficier des dividendes et de l'appréciation du capital. Risque. Volatilité du marché, risque de perte de capital. Rendement, potentiellement élevé, mais variable en fonction des performances de l'entreprise et du marché. Obligations. Les obligations sont des prêts accordés à des entreprises ou des gouvernements en échange d'intérêts fixes sur une période déterminée. Elles sont considérées comme moins risquées que les actions. Risque. Risque de défaut de l'émetteur, risque de taux d'intérêt. Rendement. Généralement inférieurs à ceux des actions, mais plus stables. Fonds communs de placement. Les fonds communs de placement sont des investissements collectifs où l'argent de nombreux investisseurs est regroupé pour acheter un portefeuille diversifié de titres. Ils sont gérés par des professionnels. Risque. Dépend de la performance du portefeuille sous-jacent. Rendement. Varie en fonction de la stratégie du fonds et de la performance des actifs. Immobilier.
L'investissement immobilier implique l'achat de biens immobiliers pour générer des revenus locatifs ou pour la revente avec une plus-value. Cela peut inclure des propriétés résidentielles, commerciales ou industrielles. Risque. Fluctuation du marché immobilier, coût d'entretien. Rendement. Potentiellement élevé, dépendant de l'appréciation du marché et des revenus locatifs. Matières premières. Les matières premières comprennent les ressources naturelles comme l'or, l'argent, le pétrole et les produits agricoles. Elles peuvent être investies directement ou par le biais de contrats à terme. Risque. Volatilité des prix, risque de marché. Rendement. Varie en fonction de l'offre et de la demande mondiale. Crypto-monnaie. Les crypto-monnaies sont des actifs numériques basés sur la technologie blockchain. Les plus connus sont le Bitcoin et l'Ethereum. Risque. Forte volatilité, risque de régulation. Rendement. Potentiellement élevé, mais très variable. Avantages et inconvénients des différents types d'investissements. Actions. Avantages. Potentiel de rendement élevé, possibilité de dividendes. Inconvénients. Volatilité élevée, risque de perte totale. Obligations. Avantages. Revenus stables, moins risqués que les actions. Inconvénients. Rendement plus faible, sensibilité au taux d'intérêt. Fonds communs de placement. Avantages. Diversification, gestion professionnelle. Inconvénients. Frais de gestion, rendement variable. Immobilier. Avantages. Revenus locatifs, appréciation du capital. Inconvénients. Investissement initial élevé, gestion et entretien. Matières premières. Avantages. Couverture contre l'inflation, diversification. Inconvénients. Volatilité des prix, aucun revenu régulier. Crypto-monnaie. Avantages. Potentiel de rendement élevé, diversification. Inconvénients. Volatilité extrême, risque de régulation. Diversifier son portefeuille. La diversification est une stratégie d'investissement clé pour minimiser les risques et maximiser les rendements. Elle consiste à répartir ses investissements sur différentes classes d'actifs pour réduire l'impact des fluctuations du marché sur l'ensemble du portefeuille. Avantages de la diversification. Réduction des risques. La diversification réduit le risque spécifique à un actif particulier. Si un investissement performe mal, les autres peuvent compenser les pertes. Importance. Stabilise les rendements et réduit la volatilité du portefeuille. Optimisation des rendements. Un portefeuille diversifié optimise les rendements en capitalisant sur les performances de différentes classes d'actifs. Importance. Augmente les chances de rendement positif à long terme. Couverture contre l'inflation. Certains actifs, comme les matières premières et l'immobilier, offrent une protection contre l'inflation. La diversification dans ces actifs peut préserver le pouvoir d'achat. Importance. Maintient la valeur réelle de votre portefeuille. Stratégie de diversification. Diversification par classe d'actifs. Répartissez vos investissements entre différentes classes d'actifs comme les actions, les obligations, l'immobilier et les matières premières. Importance. Réduit le risque de concentration et optimise les rendements. Diversification géographique. Investissez dans des actifs de différentes régions et pays pour bénéficier de la croissance économique mondiale et réduire les risques géopolitiques. Importance. Minimise l'impact des événements régionaux sur votre portefeuille. Diversification sectorielle. Répartissez vos investissements entre différents secteurs économiques, technologie, santé, énergie, etc.,
pour profiter des tendances sectorielles variées. Importance. Réduit le risque sectoriel et capitalise sur la performance de différents secteurs. Diversification par style d'investissement. Combinez différents styles d'investissement, croissance, valeur, revenus, pour équilibrer les risques et les rendements. Importance. Offre un équilibre entre sécurité et potentiel de croissance. Mise en œuvre de la diversification. Évaluation de la tolérance au risque. Évaluez votre tolérance au risque pour déterminer la répartition appropriée des actifs. Les jeunes investisseurs peuvent être plus agressifs, tandis que les investisseurs proches de la retraite devraient privilégier la sécurité. Importance. Assure que votre portefeuille correspond à votre profil de risque. Sélection d'actifs diversifiés. Sélectionnez des actifs diversifiés en tenant compte de leur performance historique, de leur corrélation et de leur potentiel de croissance. Importance. Maximise les avantages de la diversification. Rééquilibrage régulier. Rééquilibrez régulièrement votre portefeuille pour maintenir la répartition souhaitée des actifs. Cela implique de vendre des actifs surperformants et d'acheter des actifs sous-performants. Importance. Maintient la diversification et optimise les rendements. Suivre et réévaluer ses investissements. Suivre et réévaluer ses investissements est crucial pour s'assurer qu'ils restent alignés avec vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. Un suivi régulier vous permet de prendre des décisions éclairées et d'ajuster votre portefeuille en fonction des performances et des conditions du marché. Importance du suivi des investissements. Alignement avec les objectifs. Le suivi régulier des investissements assure que votre portefeuille reste aligné avec vos objectifs financiers à long terme. Importance. Permet de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Identification des performances. Suivre les performances de vos investissements vous permet d'identifier les actifs sous-performants et surperformants. Importance. Aide à prendre des décisions d'investissement éclairées et à optimiser les rendements. Réévaluation des risques. Le suivi régulier vous permet de réévaluer les risques associés à vos investissements et d'ajuster votre portefeuille en conséquence. Importance. Minimise les risques et optimise la stabilité du portefeuille. Méthode de suivi des investissements. Application de gestion de portefeuille. Utilisez des applications comme Personal Capital, Mint ou Morningstar pour suivre vos investissements. Ces outils offrent des fonctionnalités de suivi en temps réel, des analyses de performance et des rapports détaillés. Importance. Facilite le suivi et l'analyse des investissements. Feuille de calcul. Créez une feuille de calcul pour suivre vos investissements manuellement. Incluez des colonnes pour les montants investis, les performances, les dividendes et les gains-pertes. Importance. Offre une personnalisation complète et un contrôle total sur les données. Rapport d'investissement. Consultez les rapports d'investissement trimestriels ou annuels fournis par vos gestionnaires de fonds ou conseillers financiers. Ces rapports offrent des analyses détaillées des performances et des recommandations. Importance. Fournit des informations précieuses pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Réévaluation et ajustement. Rééquilibrage du portefeuille. Rééquilibrez votre portefeuille régulièrement, au moins une fois par an, pour maintenir la répartition cible des actifs. Cela implique de vendre des actifs surperformants et d'acheter des actifs sous-performants. Importance. Maintient la diversification et optimise les rendements. Réévaluation des objectifs financiers. Réévaluez vos objectifs financiers régulièrement pour vous assurer qu'ils restent pertinents et réalisables. Ajustez votre stratégie d'investissement en conséquence. Importance. Assure que votre portefeuille reste aligné avec vos objectifs à long terme. Analyse des performances.
Analysez les performances de vos investissements en comparant les rendements réels avec les attentes. Identifiez les causes des écarts et ajustez votre portefeuille en conséquence. Importance: optimise les rendements et minimise les risques. Conseil financier. Consultez un conseiller financier pour obtenir des conseils personnalisés sur la gestion de votre portefeuille. Un conseiller peut offrir des analyses approfondies et des recommandations basées sur votre situation financière. Importance: assure une gestion professionnelle et éclairée de vos investissements. En conclusion, investir judicieusement implique de comprendre les différents types d'investissements, de diversifier son portefeuille, et de suivre et réévaluer régulièrement ses investissements. Ces étapes sont essentielles pour minimiser les risques, optimiser les rendements, et atteindre vos objectifs financiers. En adoptant une approche disciplinée et informée, vous pouvez maximiser la croissance de votre patrimoine et sécuriser votre avenir financier. Chapitre 4. Gérer les dettes. Comprendre les différents types de dettes. Comprendre les différents types de dettes est essentiel pour une gestion financière efficace. Les dettes peuvent être classées en deux grandes catégories, les dettes à taux d'intérêt élevé et les dettes à taux d'intérêt bas. Chaque type de dette a des caractéristiques distinctes et des implications financières spécifiques. Type de dette. Dette à taux d'intérêt élevé. Les dettes à taux d'intérêt élevé comprennent les cartes de crédit, les prêts personnels non garantis et les prêts sur salaire. Caractéristiques. Taux d'intérêt élevé, paiement mensuel plus important, risque accru de surendettement. Exemple. Carte de crédit avec un taux d'intérêt de 18%, prêt personnel avec un taux d'intérêt de 15%. Dette à taux d'intérêt bas. Les dettes à taux d'intérêt bas comprennent les prêts hypothécaires, les prêts étudiants et certains prêts auto. Caractéristiques. Taux d'intérêt plus bas, paiement mensuel plus abordable, souvent garanti par des actifs. Exemple. Prêt hypothécaire avec un taux d'intérêt de 3%, prêt étudiant avec un taux d'intérêt de 5%. Impact des dettes sur la santé financière. Charges financières. Les dettes, en particulier celles à taux d'intérêt élevé, peuvent représenter une charge financière importante. Les paiements mensuels élevés peuvent limiter votre capacité à épargner et à investir. Importance. Comprendre l'impact des dettes sur votre budget et votre capacité d'épargne. Risque de surendettement. L'accumulation de dettes à taux d'intérêt élevé peut rapidement conduire au surendettement, rendant difficile le remboursement des dettes et entraînant des frais de retard et des pénalités. Importance. Éviter l'accumulation excessive de dettes pour maintenir une santé financière stable. Crédit et capacité d'emprunt. Les dettes influencent votre code de crédit et votre capacité à emprunter à l'avenir. Une gestion prudente des dettes est essentielle pour maintenir une bonne cote de crédit. Importance. Impact sur votre capacité à obtenir des prêts futurs à des taux d'intérêt favorables. Stratégie de gestion des dettes. Consolidation de dettes. La consolidation de dettes implique de regrouper plusieurs dettes à taux d'intérêt élevé en un seul prêt à taux d'intérêt plus bas. Cela simplifie les paiements et peut réduire le coût global de la dette. Importance. Simplifie la gestion des dettes et peut réduire les coûts d'intérêt. Refinancement. Le refinancement consiste à remplacer une dette existante par une nouvelle dette à des conditions plus favorables, comme un taux d'intérêt plus bas ou une période de remboursement plus longue. Importance. Peut réduire les paiements mensuels et le coût total de la dette. Plan de remboursement accéléré. Un plan de remboursement accéléré implique de faire des paiements supplémentaires sur vos dettes pour les rembourser plus rapidement. Cela réduit les coûts d'intérêt et libère des fonds pour d'autres objectifs financiers. Importance. Accélère le remboursement des dettes et réduit les coûts d'intérêt. Stratégie de remboursement de la dette. Pour gérer efficacement vos dettes,
il est essentiel d'établir une stratégie de remboursement claire. Deux méthodes courantes sont la méthode de la boule de neige et la méthode de l'avalanche. Chaque méthode a ses avantages et peut être adaptée à votre situation financière. Méthode de la boule de neige. Principe. La méthode de la boule de neige consiste à rembourser d'abord les plus petites dettes tout en effectuant les paiements minimums sur les autres dettes. Une fois la plus petite dette remboursée, vous passez à la suivante. Importance. Offre des gains rapides en remboursant rapidement les petites dettes, ce qui peut être motivant. Avantage. Motivation accrue. Le fait de rembourser rapidement des dettes plus petites vous donne un sentiment d'accomplissement et de progression. Simplification. Réduit le nombre de dettes à gérer, simplifiant la gestion des finances. Inconvénient. Coût potentiel plus élevé. En ne ciblant pas d'abord les dettes à taux d'intérêt élevés, vous pourriez payer plus d'intérêts à long terme. Méthode de l'avalanche. Principe. La méthode de l'avalanche consiste à rembourser d'abord les dettes à taux d'intérêt le plus élevé tout en effectuant les paiements minimums sur les autres dettes. Cela réduit le coût total des intérêts payés. Importance. Minimise les coûts d'intérêt à long terme. Avantage. Économie sur les intérêts. En ciblant d'abord les dettes à taux d'intérêt élevés, vous réduisez le montant total des intérêts payés. Efficacité financière. Optimise l'utilisation de vos fonds en remboursant les dettes les plus coûteuses en premier. Inconvénient. Motivation réduite. Les gains peuvent être moins rapides, car vous vous concentrez sur les dettes plus importantes et souvent plus longues à rembourser. Autre stratégie de remboursement. Remboursement proportionnel. Le remboursement proportionnel consiste à répartir vos paiements supplémentaires proportionnellement entre toutes vos dettes. Cela peut être une approche équilibrée si vous avez des dettes similaires en termes de taille et de taux d'intérêt. Importance. Offre une approche équilibrée et réduit simultanément plusieurs dettes. Négociation des dettes. Envisagez de négocier avec vos créanciers pour obtenir des conditions de remboursement plus favorables, comme une réduction des taux d'intérêt ou un plan de remboursement prolongé. Importance. Peut alléger la charge financière et rendre le remboursement plus gérable. Éviter l'accumulation de nouvelles dettes. Pour maintenir une santé financière stable, il est crucial d'éviter l'accumulation de nouvelles dettes. Cela implique de vivre selon vos moyens, de planifier vos dépenses, et d'utiliser le crédit de manière responsable. Vivre selon ses moyens. Établir un budget. Créer un budget réaliste basé sur vos revenus et vos dépenses. Suivez-le rigoureusement pour éviter les dépenses excessives. Importance. Assure que vos dépenses ne dépassent pas vos revenus et vous aide à vivre selon vos moyens. Planifiez les dépenses. Planifiez vos dépenses à l'avance, en tenant compte des dépenses essentielles et des dépenses discrétionnaires. Évitez les achats impulsifs en les planifiant dans votre budget. Importance. Réduit les risques de dépenses imprévues et vous aide à contrôler vos finances. Utilisez le crédit de manière responsable. Limitez l'utilisation des cartes de crédit. Utilisez les cartes de crédit uniquement pour les achats nécessaires et payez le solde en entier chaque mois pour éviter les intérêts. Importance. Minimise les coûts d'intérêt et évite l'accumulation de dettes de cartes de crédit. Évitez les avances de fonds. Évitez de prendre des avances de fonds sur vos cartes de crédit, car elles sont souvent assorties de taux d'intérêt élevés et de frais supplémentaires. Importance. Réduit les coûts d'intérêt et les frais associés. Suivre et surveiller son crédit. Surveillez régulièrement votre rapport de crédit pour détecter toute activité suspecte et assurer une bonne gestion de votre crédit. Importance. Maintient une bonne cote de crédit et vous aide à obtenir des conditions de prêt favorables à l'avenir. Construire et maintenir une bonne cote de crédit. Paiement ponctuel.
Effectuez tous vos paiements de dette à temps pour éviter les frais de retard et maintenir une bonne cote de crédit. Importance: améliore votre cote de crédit et vous aide à obtenir de meilleures conditions de prêt. Utilisation responsable du crédit. Utilisez le crédit de manière responsable en ne dépassant pas 30% de votre limite de crédit disponible. Importance: améliore votre utilisation du crédit et renforce votre cote de crédit. Évitez les demandes de crédit fréquentes. Évitez de faire trop de demandes de crédit en peu de temps, car cela peut nuire à votre cote de crédit. Importance: maintient une bonne cote de crédit et réduit le risque de surendettement. En conclusion, gérer les dettes de manière efficace implique de comprendre les différents types de dettes, d'adopter des stratégies de remboursement adaptées, et d'éviter l'accumulation de nouvelles dettes. En suivant ces étapes, vous pouvez améliorer votre santé financière, réduire le stress lié aux dettes, et atteindre vos objectifs financiers à long terme. Chapitre 5. Conseils et outils pour une gestion financière efficace. Utilisez des outils de gestion financière. Les outils de gestion financière sont essentiels pour suivre vos revenus, vos dépenses et vos investissements. Ils vous aident à rester organisé, à suivre vos progrès financiers et à prendre des décisions éclairées. Application de gestion financière. Mint. Mint est une application populaire de gestion financière qui vous permet de suivre vos dépenses, d'établir des budgets et de suivre vos factures. Elle se synchronise avec vos comptes bancaires et vos cartes de crédit pour fournir une vue d'ensemble de vos finances. Importance: simplifie le suivi des dépenses et l'établissement de budget. INAB, Unit à budget. INAB est une application de budgétisation qui se concentre sur l'allocation proactive de chaque dollar que vous gagnez. Elle vous aide à planifier vos dépenses et à épargner pour vos objectifs financiers. Importance: encourage une budgétisation proactive et une meilleure gestion de l'argent. Personal Capital. Personal Capital est une application de gestion de patrimoine qui offre des outils de suivi des investissements et de planification de la retraite. Elle se synchronise avec vos comptes financiers pour fournir une vue d'ensemble de votre patrimoine. Importance: aide à suivre les investissements et à planifier la retraite. Feuille de calcul Google Sheet. Google Sheet est un outil de feuille de calcul en ligne gratuit qui permet de créer des budgets personnalisés et de suivre les dépenses. Vous pouvez utiliser des modèles existants ou créer votre propre feuille de calcul. Importance: offre une personnalisation complète et un contrôle total sur les données. Microsoft Excel. Microsoft Excel est un logiciel de feuille de calcul puissant qui permet de suivre les dépenses, de créer des budgets et d'analyser les finances. Il offre des fonctionnalités avancées pour la gestion financière. Importance: fournit des outils puissants pour l'analyse financière et la gestion des données. Calculatrice de budget et de retraite. Calculatrice de budget. Les calculatrices de budget en ligne vous aident à estimer vos dépenses mensuelles et à établir un budget réaliste. Elles vous permettent de visualiser vos flux de trésorerie et de planifier vos dépenses. Importance: simplifie l'établissement de budget et aide à planifier les dépenses. Calculatrice de retraite. Les calculatrices de retraite vous aident à estimer combien vous devez épargner pour atteindre vos objectifs de retraite. Elles prennent en compte vos revenus, vos dépenses et vos investissements. Importance: facilite la planification de la retraite et vous aide à fixer des objectifs d'épargne réalistes. Consultez un conseiller financier. Consulter un conseiller financier peut vous aider à élaborer une stratégie financière personnalisée et à prendre des décisions d'investissement éclairées. Un conseiller financier peut vous offrir des conseils précieux pour atteindre vos objectifs financiers. Choisir un conseiller financier. Certification et expérience. Recherchez un conseiller financier certifié, par exemple, CFP, CFA,
avec une expérience avérée dans la gestion financière et les investissements. Importance. Assure que vous recevez des conseils qualifiés et professionnels. Frais et honoraires. Comprenez les frais et les honoraires du conseiller financier. Certains conseillers facturent des honoraires fixes, tandis que d'autres prélèvent un pourcentage des actifs sous gestion. Importance. Assure que vous comprenez les coûts et pouvez choisir un conseiller qui correspond à votre budget. Références et avis. Demandez des références et lisez les avis des clients précédents pour évaluer la réputation et l'efficacité du conseiller financier. Importance. Vous aide à choisir un conseiller de confiance et réputé. Avantage de consulter un conseiller financier. Planification financière personnalisée. Un conseiller financier peut vous aider à élaborer un plan financier personnalisé basé sur vos objectifs, votre tolérance au risque, et votre situation financière. Importance. Offre une stratégie financière adaptée à vos besoins spécifiques. Conseil en investissement. Un conseiller financier peut vous offrir des conseils en investissement basés sur une analyse approfondie de votre portefeuille et des conditions du marché. Importance. Optimise vos investissements et maximise les rendements. Planification de la retraite. Un conseiller financier peut vous aider à planifier votre retraite en élaborant une stratégie d'épargne et d'investissement adaptée à vos objectifs de retraite. Importance. Assure que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de retraite. Éduquer soi-même en finance. La gestion financière est un domaine en constante évolution. Il est important de rester informé des nouvelles stratégies d'investissement, des changements fiscaux, et des meilleures pratiques en matière de gestion de l'argent. L'éducation financière continue vous permet de prendre des décisions éclairées et de mieux gérer vos finances. Ressources pour l'éducation financière. Livres sur la finance. Lisez des livres sur la finance personnelle et l'investissement pour approfondir vos connaissances. Des ouvrages comme « Rich Dad Poor Dad » de Robert Kiyosaki et « The Intelligent Investor » de Benjamin Graham sont des incontournables. Importance. Offre des connaissances approfondies et des perspectives variées sur la gestion financière. Cours en ligne. Suivez des cours en ligne sur des plateformes comme Coursera, Udemy et Khan Academy pour apprendre les bases de la finance personnelle, de l'investissement et de la planification financière. Importance. Offre une éducation flexible et accessible sur divers sujets financiers. Publications financières. Abonnez-vous à des publications financières comme The Wall Street Journal, Financial Times et Forbes pour rester informé des dernières nouvelles et tendances du marché. Importance. Fournit des informations à jour sur les marchés financiers et les stratégies d'investissement. Stratégie pour améliorer ses connaissances financières. Pratiquez la gestion financière. Mettez en pratique ce que vous apprenez en gérant activement vos finances, en établissant des budgets, en suivant vos dépenses et en investissant. Importance. Renforce vos compétences financières et vous aide à appliquer vos connaissances. Participez à des forums financiers. Rejoignez des forums en ligne et des groupes de discussion sur la finance personnelle et l'investissement. Participez aux discussions pour échanger des idées et des conseils. Importance. Vous permet d'apprendre des expériences et des perspectives des autres. Assistez à des séminaires et des ateliers. Assistez à des séminaires et des ateliers sur la finance pour approfondir vos connaissances et poser des questions aux experts. Importance. Offre des opportunités d'apprentissage interactif et de mise en réseau. En conclusion, utilisez des outils de gestion financière, consulter un conseiller financier, et s'éduquer en finance sont des éléments essentiels pour une gestion financière efficace. En adoptant ces stratégies, vous pouvez améliorer votre santé financière, atteindre vos objectifs financiers et sécuriser votre avenir financier. La clé est de rester informé, de pratiquer activement la gestion financière
et de chercher continuellement à améliorer vos compétences et vos connaissances en matière de finance.